on continue avec les différents types d'images et on va commencer le cas de l'image d'intensité. Alors l'image d'intensité, par définition, c'est une image où la valeur de chaque pixel indique un niveau de gris ou une intensité. L'exemple que nous allons traiter, il demande de charger l'image clown. Donc l'image clown, c'est une image qui existe dans la base de MATLAB. Cette image est en couleur et de type indexé. Donc en couleur, c'est-à-dire RVB, indexé, c'est-à-dire elle est composée de deux matrices XMAP. On cherche à convertir et afficher cette image sur 128, 32, 16 et 4 niveaux de gris. Puisqu'on nous demande puisqu'on demande d'afficher l'image sur des niveaux de gris différents, c'est-à-dire que la conversion cherche à convertir cette image de type RVB indexée donc à une image au niveau de gris. Alors pour le faire, vous devez utiliser la fonction load. Donc on va utiliser une fonction load pour la lecture de l'image indexée et interpréter les différents résultats. Donc, nous sommes habitués normalement à lire l'image par la fonction ImageRead, mais puisque la fonction, c'est une image indexée de type matriciel, c'est-à-dire elle est composée par deux matrices, plus qu'une matrice, donc on doit utiliser la fonction load pour charger cette image dans le workspace. Pour cela, on va utiliser la fonction load, donc load_clown.mat, l'extension .mat, puisque le fichier mat, c'est le fichier qui contient une matrice ou plusieurs matrices et sera sauvegardé sous forme matricielle. Donc, je vais exécuter cette ligne. Donc, voilà, j'ai normalement une ligne activée, je vais le désactiver. Alors, je reprends. Donc, j'ai exécuté la ligne load_clown.mat, je vais voir mon workspace. Mon workspace contient une chaîne de caractères caption, une matrice map et une matrice X. La matrice X, c'est la matrice d'index. Donc, l'image, elle a la taille 200 x 320 pixels. Donc, 200 x 320. Le type des valeurs contenues dans cette matrice sont de type double réel double, et le map est de taille 81 x 3. 81, c'est-à-dire il existe 81 intensités de couleur RVB dans cette image X qui est la matrice de l'image clown. Alors, je vais passer à décommenter cette ligne pour visualiser cette image. Donc, puisque XMAP existe dans le workspace, donc ce que je vais faire, je vais visualiser avec ImShow la matrice XMAP. Alors, voilà le résultat. C'est bien le résultat de l'image clown. Je vais fermer la figure et je vais maintenant essayer de résoudre le problème de la conversion de cette image indexée à l'image au niveau de gris. Donc, pour cela, je vais utiliser la fonction IND_to_gray, c'est-à-dire de l'indexer donc au niveau de gris. Donc, de l'indexer, indexed to gray, c'est-à-dire de l'indexer à l'espace au niveau de gris. Et l'entrée sera les deux matrices XMAP pour avoir bien sûr la matrice I niveau de gris. Je vais exécuter cette ligne. Donc ici, nous avons bien le résultat enregistré dans la matrice I. La matrice I est de taille 200 x 320. Donc de dimension 200 x 320 et de type, les valeurs sont de type double. Donc ce que je vais faire maintenant, ce que je dois noter, c'est que quand même, je dois bien identifier les différents types de valeurs, double, double, double. Donc, les trois matrices sont de type double. Ce que je vais faire maintenant, je vais afficher I sans activer cette ligne. Je vais directement afficher la matrice I sur 255 niveaux de gris et voir, c'est-à-dire l'intensité maximale, et voir qu'est-ce que ça donne. Je vais fermer cette figure. Alors, je vais
pas de problème puisque l'image au niveau couleur, donc je vais pas désactiver l'instruction. Je vais exécuter. Voilà donc la figure de l'image clown en couleur. Et la figure 2, normalement, il s'agit de cette ligne. Donc la figure 2, il s'agit de l'affichage d'une image au niveau de gris sur 255 niveaux de gris. Ce qui est entre crochets, c'est les niveaux de gris. Vous donnez donc la plage de niveau de gris, des intensités de niveau de gris que vous avez et que vous désirez, donc sur lesquelles vous désirez afficher l'image. Donc j'ai déjà présenté la même instruction avec 128 niveaux de gris, 32 niveaux de gris, 16 niveaux de gris, 4 niveaux de gris. Dans les versions précédentes, on met juste la valeur, mais dans cette version, j'ai remarqué que la visualisation sur les niveaux de gris, donc elle spécifie que vous devez mettre entre crochets de 0 jusqu'à, c'est-à-dire l'intervalle d'intensité, de niveau d'intensité à partir de 0 jusqu'à. Alors, donc ici, la matrice elle est noire. C'est-à-dire que MATLAB n'a pas pu afficher l'image au niveau de gris. Je vais fermer ces deux figures et voir pourquoi. Donc, la seule chose où je peux essayer d'être attentive, c'est de voir le type, la classe, le type des valeurs de la matrice, des différentes matrices, et surtout la matrice I. Donc la matrice I produite est de type double, c'est-à-dire réel double. Donc c'est un réel, c'est une valeur, donc je peux même voir ces valeurs-là, je vais consulter. Alors pratiquement ce sont tous des valeurs entre 0 et 1, mais tout simplement la présentation elle est sur 16 bits. Donc normalement, puisque c'est double, ou bien 16 ou bien 32 bits. Donc ce que je vais faire, je dois utiliser une fonction qui convertit la classe de ces valeurs-là du double vers l'entier non signé qui est unsigned int, la présentation sur 8 bits. Donc la fonction existe bien sous MATLAB, je vais fermer l'éditeur de variables, alors qui est tout simplement cette ligne de code. Donc on va prendre les valeurs de I, on va les multiplier par 255 pour convertir ces valeurs dans une plage entre 0 et 255 et par la suite on va convertir ces valeurs à l'entier non signé. Donc ici je vais exécuter cette ligne de code. Voilà l'image au niveau du gris, donc qui est tout simplement la conversion de cette image en couleur. Voilà la précision de l'image au niveau du gris. Donc normalement c'est la même image sans perte, juste avec donc tout simplement celle-là est RVB et celle-là est une image au niveau du gris. Donc, je vais ouvrir la matrice I. Voilà la matrice I. Donc, on peut même calculer pour voir l'intensité maximale ici. Donc, je vais même calculer avec la fonction max. Donc, si je mets max de I, voilà ce que ça donne. Donc, je vais avoir les lignes avec des valeurs maximales. Mais si je mets par exemple, si je mets max de toutes les valeurs qui ont été présentées, alors on va avoir l'intensité maximale. Donc l'intensité maximale qui se trouve dans la matrice I, c'est 254. C'est l'intensité c'est le niveau 254 qui est bien sûr presque 255, c'est-à-dire 254 normalement c'est presque le niveau de gris proche au blanc, proche à 1, proche à 255. Donc alors voilà l'image au niveau du gris encore une autre fois. Je vais fermer ça et je vais continuer à afficher les images maintenant sur des niveaux de gris différents. Alors, donc sur 32, sur 16 et sur
4 niveaux de gris. Je vais exécuter tout ça et afficher les différentes figures. Donc, j'ai normalement les figures, je vais essayer de les disperser comme ça. 3, 2, pardon. Donc, je vais fermer la première couleur. Donc, la deuxième, ça veut dire qui est 255. La troisième, c'est le 128 niveaux de gris. Alors, la quatrième, normalement, c'est le 32 niveaux de gris. La cinquième, c'est les 16 niveaux de gris. Et la quatrième, et la sixième, c'est tout simplement, donc normalement, c'est les 4 niveaux de gris. Donc, vous remarquez que lors de l'affichage, lorsqu'on diminue l'affichage de l'image sur, par exemple, à chaque fois on diminue, à chaque fois on va remarquer la perte d'information et la perte des niveaux de gris et que tous les niveaux de gris perdus seront remplacés par des niveaux de gris, par les niveaux de gris. Donc, pratiquement, il y a une grande perte d'information par les niveaux de gris qui existent, c'est-à-dire les 4 niveaux de gris, on va utiliser pour d'autres zones. Donc, l'image va être perdue complètement. Alors, ou bien elle sera proche au blanc, ou bien elle sera proche au noir dans des autres cas. Alors, je vais fermer tous ces résultats. Voilà. Voilà, donc revenir, voilà, donc l'interprétation des résultats, comme je vous ai bien mentionné. Donc, à chaque fois, donc vous devez faire surtout attention au type des différentes matrices que vous aurez comme résultat. Donc, toujours pour le traitement sur une matrice et pour l'affichage des résultats, vous devez avoir une image Insigned int 8. Donc, vous pouvez par exemple faire des opérations et faire des calculs avec le type double, mais par exemple pour l'affichage, donc vous devez absolument penser à convertir cette image, la classe d'image, à Insigned int 8. Alors, j'arrive à la fin de cette partie concernant l'image d'intensité. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.